L'actualité ne se contente jamais d'une seule note. Elle chante, gronde, questionne et parfois dérange. Bonjour à toutes et à tous, c'est jeudi 5 février 2026. Les journaux sénégalais font résonner une actualité à forte tonalité politique, sociale, technologique et même spirituelle. Nous en faisons le tour avec méthode, transition et références précises à chaque organe de presse. C'est parti, Aïtien-Udem. La chronique politique du jour nous est particulièrement livrée par Yor, qui ouvre la balle avec une analyse incisive de la crise qui secoue le Parti socialiste. Yor observe que le PS est aujourd'hui paralysé par des tensions internes entre la secrétaire générale intérimaire et la tendance autour de Serigne Mbaye Thiam. La crise coïncide avec le renouvellement des instances du parti de Macky Sall, ce qui alimente les interrogations sur une possible influence de l'ancien président dans ces dissensions. Selon la chronique, il ne s'agit plus de simples querelles de leadership, mais d'une véritable remise en cause de la souveraineté politique du parti. Tribune et Direct News élargissent le débat avec les tensions autour de Farba Ngom, dénonçant une justice à deux vitesses et appelant à une mobilisation au nom de la République. Si le terrain politique est brouillé à l'intérieur des partis, il l'est aussi entre les partis. À l'orée des élections locales de 2027, un enjeu permanent que d'autres titres relatent comme source de tension. Aïtien-Udem. Dans le sillage de ces débats politiques, plusieurs quotidiens exposent les grands chantiers gouvernementaux en cours. La Dépêche et Le Soleil rendent compte des orientations stratégiques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notamment la mise en service accélérée de la phase 2 du train express régional TER et l'instance sur le réaménagement de la ligne Dakar-Tambacounda, intégrant la nouvelle gare de Sébikotane. Cette initiative s'accompagne d'un conseil interministériel sur le ferroviaire et d'un plan de réinstallation des populations affectées, symbolisant la volonté d'accélérer l'infrastructure nationale malgré les défis humains et financiers. Alors que l'État investit dans des infrastructures physiques, il mise aussi sur l'innovation numérique. Aïtien-Udem. La presse s'accorde sur un grand événement technologique du jour. Subatel, Le Soleil, L'Informateur et L'Indépendant rapportent que Starlink a été officiellement déployé au Sénégal dans le cadre du New Deal technologique. Objectif, connecter gratuitement 1 million de Sénégalais dans les zones blanches, les écoles, les centres de santé et les localités isolées. Cependant, cette avancée suscite des interrogations sur l'impact des satellites sur les opérateurs locaux. Top leen fële. L'Informateur et L'Observateur mettent en avant les inquiétudes des travailleurs de Sonatel, qui dénoncent un manque de transparence dans les modalités d'attribution des licences et craignent pour la souveraineté numérique. La transformation digitale va de pair avec des questions sociales d'envergure. Aïtien-Udem. Sur le front social, l'actualité est particulièrement chargée. Le Dakarois quotidien consacre une large place à la crise autour des bourses universitaires, évoquant un bras de fer entre l'État et les étudiants, intitulé « Couper les bourses, c'est couper l'avenir ». Cette opposition illustre un malaise profond dans l'enseignement supérieur. Grand Panel soutient cette dynamique, évoquant une possible suspension des évaluations standardisées et une fronde estudiantine grandissante. Parallèlement, d'autres titres s'intéressent à différents aspects de la réalité sociale. Sud Quotidien met en exergue l'urgence sanitaire, notamment la lutte contre le cancer, pointant près de 12 000 nouveaux cas par an, dont plus de 8 000 décès. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé la mise en œuvre d'un programme national décennal contre le cancer, rappelant l'urgence de faciliter l'accès aux traitements et aux soins spécialisés. Libération et L'Observateur rapportent des drames sociaux, cyberattaques à la direction de l'automatisation des fichiers, mort d'enfants par asphyxie, fausses ordonnances médicales, agressions et violences urbaines. Si la société est ébranlée, l'injustice suscite aussi des réactions citoyennes fortes.
La justice est elle aussi omniprésente dans les colonnes. Révélation quotidien souligne que le procès des supporters sénégalais au Maroc pourrait marquer un tournant aujourd'hui, tandis que le peuple quotidien évoque les familles alertes sur l'absence d'assistance juridique pour leurs enfants détenus depuis le 18 janvier. Direct News donne la parole à l'ancien ministre Abdoulou qui appelle à sauver Fabangom à la République, dénonçant ce qu'il qualifie d'injustice dans le traitement du député maire de Matam. Yor et Tribune signalent un climat judiciaire tendu, reflet d'une perception d'inégalité dans l'application de la justice. La justice et la société se croisent, mais le quotidien ne néglige pas d'autres faits qui font écho à la vie du pays. Libération relate des affaires profondément troublantes, découvertes macabres à Diamniadio, enfants retrouvés sans vie dans un véhicule, réseau de fausses ordonnances psychiatriques. L'Observateur dévoile encore des drames, un assassinat en plein jour à Koloban, Tchei, un mannequin interprété pour vol, ou les risques de terrorisme en Afrique de l'Ouest, récemment souligné par Africom. Parlons maintenant du sport. La scène sportive n'est pas en reste. Réumi Sport Plus et Record pointent la suspension des face-à-face et open press dans la lutte après des troubles répétés mettent en péril lutteurs, journalistes et supporters. Mesdames et messieurs, entre innovation technologique, enjeux ferroviaires, crise politique et défis sanitaires, le pays se trouve à un carrefour stratégique. Les décisions de ce jeudi 5 février 2026 soulignent une volonté claire, moderniser, protéger les citoyens et consolider la souveraineté tout en répondant aux attentes des territoires et des populations les plus vulnérables. Jangin Jeff et bonne lecture.